wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la foire aux questions spéciale grossesse, bébé, etc. Je vous ai fait la première partie qui durait déjà un petit peu longtemps. Donc je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous fasse la seconde partie. Il fallait que vous me disiez ça sous la vidéo en question. Et je vous ai mis un petit sondage sur Instagram ce matin pour être sûr que ça vous intéresse. Et donc vous êtes 87% à m'avoir dit que oui, vous étiez intéressé par la suite en fait des questions. C'est pas vraiment, enfin, je vous ai pas refait une foire aux questions. Bien qu'on ira peut-être faire un petit tour si on a le temps en dessous de la vidéo puisque vous m'avez reposé des questions. Mais donc je vous ai pas refait une foire aux questions spécifique, c'est juste la suite des questions, celles auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc on va reprendre le fil, il y a 163 commentaires. On avait déjà répondu, je pense, à pas mal de questions dans la première partie. Je vous la mets bien entendu dans le petit i si vous n'avez pas vu la première partie. Et puis allons-y. Alors, Amy Nelly, coucou ma belle, petite question peut-être indiscrète. Avez-vous, avec ton mari, la même vision de l'éducation que vous voulez inculquer à baby? Bien écoute, j'ai envie de te répondre que oui et que c'est un peu une base fondamentale pour faire un enfant. Si tu fais un enfant avec quelqu'un avec qui t'es pas du tout en adéquation avec l'éducation que tu souhaites donner à ton bébé, à ton bébé, à ton enfant, puisqu'il ne va pas rester bébé toute sa vie, c'est un très gros problème. Il faut être d'accord sur les principes d'éducation de base. C'est, selon moi, hein, c'est indispensable. Et quelles sont les valeurs indispensables à tes yeux que tu souhaites lui transmettre? Gros bisous. Ça, j'ai déjà répondu dans la première partie. Je le refais rapidement ici. Je disais donc la politesse, le respect des anciens. Et surtout la tolérance, l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde, ne pas avoir peur des gens différents et bien au contraire s'en servir pour s'enrichir. Quand je dis s'en servir, c'est oui, se servir de la différence des autres pour s'enrichir, avoir de la culture personnelle et voilà, je trouve que c'est très très important. Forge Laura me demande comment comptes-tu t'y prendre avec le bébé? Motricité libre, opteras-tu pour le cododo durant les premiers mois? Alors comment comptes-tu t'y prendre avec le bébé? Je pense lui attacher une corde au pied, peut-être pied droit, pied gauche, je sais pas encore, et l'autre à ma main droite, comme ça au moins je pourrais me le trimballer partout. Non, je veux dire c'est une question hyper vague, comment je compte m'y prendre? Et ben du mieux que je peux, tout simplement. Motricité libre, dans la mesure de mes connaissances, oui. Opteras-tu pour le cododo durant les premiers mois? Oui. Vas-tu allaiter? Oui. Bon courage à toi, merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Corinne me demande, ce sera un petit garçon ou pas? ça c'est en fait, j'aime beaucoup le fait que vous spéculiez sur le sexe de bébé. Ça me fait beaucoup rire que vous me disiez, ah moi je pense que ce sera ci, moi je pense que ce sera ça. Mais par contre je déteste que vous me disiez, ce sera ça. Bah non, parce qu'en fait t'en sais rien quoi. Donc voilà, il y a pas mal de personnes à qui j'ai répondu, que ce soit qu'on me dise fille ou qu'on me dise garçon, hein, qui avaient quand même des manières de le dire. Parce que imaginez-vous, j'attends un petit garçon, j'attends une petite fille et vous me dites c'est un garçon ou c'est une fille. Bah non, parce que moi je connais le sexe en fait, donc tu te trompes. Donc voilà, ça je sais pas pourquoi ça m'agace un peu. Bref, ma question, est-ce qu'intérieurement tu as des appréhensions concernant l'arrivée de bébé et du début de votre nouvelle vie avec bébé? Pas du tout. Peut-être que c'est de l'inconscience, hein, je sais pas, mais j'ai peur, j'ai absolument pas peur. Isaed Monde 1990 me demande, coucou ma belle, vu que vous êtes un couple d'origine différente, sur quel prénom ira votre préférence? Alors sur quel prénom ira votre préférence? Je pense que tu me demandes clairement quel est le prénom de notre futur bébé et ça je ne vous le dirai pas, en tout cas pas pour le moment. Je te fais des gros bisous. J'ai liké pour une petite fille, donc ça c'est Clémence, je pense que ton prénom c'est Clémence, me dit j'ai liké pour une petite fille, comment gères-tu ta vie de femme enceinte avec votre couple? J'ai pas besoin de la gérer. J'aurais pas de conseils à donner, on n'a rencontré aucune difficulté quelle qu'elle soit, en tout cas pour le moment. Ouais, j'ai pas besoin de la gérer, tout se passe très bien, donc voilà. As-tu des conseils à donner? Ben voilà, ce que je disais, non, j'en ai pas particulièrement. Kelly me demande, donc hello ma belle, j'aimerais savoir si avec ton mari vous avez en tête un type d'éducation bien précis, les valeurs fondamentales que vous souhaitez lui transmettre. Donc ça, j'ai déjà répondu. Souhaites-tu allaiter? J'ai déjà répondu. Pour ce petit pressentiment du sexe du futur petit bout, je pense à une princesse de gros bisous ma jolie. Gros bisous à toi, merci beaucoup pour tes questions. Marinou me demande, coucou, moi je voulais savoir si tu avais des petites anecdotes à nous raconter depuis que tu es enceinte. Ah
oui, si. Une petite anecdote plus ou moins drôle qui me fait rire maintenant parce que ça m'est un peu passé mais qui me faisait pas rire du tout sur le début, enfin quand ça m'arrivait. Ce sont les fuites urinaires. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup ou alors on pense que les fuites urinaires arrivent vers la fin de la grossesse quand bébé est très gros et que bébé appuie sur la vessie, que du coup il appuie également sur le périnée et provoque des incontinences en quelque sorte. Eh bien non, ça se passe aussi au premier trimestre et il m'est arrivé 2 ou 3 fois durant le début de ma grossesse de vomir et de faire pipi en même temps. Et il m'est arrivé aussi beaucoup de fois, puisque je fais beaucoup d'allergies, d'éternuer et de faire pipi en même temps. Donc c'est des petites anecdotes qui maintenant sont rigolotes quand tu es assise en tailleur sur ton canapé, que tu éternues absolument banalement et que tu te retrouves à faire pipi sur ton canapé tout neuf, ça fait chier. mais voilà, maintenant je trouve que c'est une anecdote drôle. En ce moment j'en ai plus. Tina, si tu pouvais arrêter de faire bouger la caméra, merci beaucoup. Maintenant j'en ai plus, fort heureusement, ça va certainement revenir au 3e trimestre. Mais bon voilà, je trouvais que c'était une petite anecdote assez drôle. Et je voulais savoir si tu avais des envies particulières pour l'enfant, éducation, mode de vie, envie sur les produits que tu utiliseras. Et as-tu aussi des choses que tu ne veux pas du tout? Une des questions m'interpelle, c'est au niveau des produits. Produits utilisés sur bébé, ce sera forcément des produits avec de très bonnes compositions, sans parfum, sans parabènes au maximum, sans perturbateurs endocriniens, etc. Les marques sont déjà choisies, j'ai déjà fait ma petite sélection et j'ai déjà reçu quelques produits de la part de Florence Nature et de la part de La Vera, qui sont 2 marques bio qui m'ont gentiment proposé de me faire tester leurs produits. Mais sinon moi, sans parler de ça, j'avais décidé de me tourner vers le liniment Natessence, qui est très très bien noté sur l'application NCI Beauty. J'avais décidé aussi de prendre le gel nettoyant de chez Topi Crème. Enfin bon, je m'étais beaucoup aidée de l'application, elle est très très bien pour ça. INC Beauty, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vous mettrai le nom en barre d'infos si jamais vous voulez. Et voilà, après as-tu aussi des choses que tu ne veux pas du tout? Oh, il y a certainement plein de choses que je ne veux pas du tout, ça c'est une certitude. Maintenant, si je commence à vous les partager là, je pense que la vidéo va durer 45 minutes. Mais je te remercie pour tes questions et je te fais des gros bisous. Katia me dit: coucou Marion, je te suis depuis un petit moment et je saute le pas de laisser un commentaire. Je suis enceinte en même temps que toi et j'aurais voulu savoir si toi aussi ça t'est arrivé d'angoisser par rapport au bébé côté financier. Ah oui, Katia, on a beaucoup discuté ensemble suite à cette question en privé, mais je vais quand même répondre pour les autres. Mais aussi de te mettre la pression parce que tout le monde te dit quoi faire pour ta grossesse. Mais aussi, est-ce que tu stresses de retrouver ton corps d'avant, de perdre les kilos de la grossesse? En tout cas, plein de bisous et courage à toi. Donc oui, je vous disais, avec Katia, on a beaucoup discuté suite à sa question. Elle est venue me voir en message privé parce qu'elle était déçue dans la première partie. J'y réponds pas, mais bon, c'est tout simplement que je n'avais pas, j'ai pas eu le temps de le faire en fait dans la toute première vidéo. Est-ce que j'ai été stressée au niveau financier? Comme je lui disais, c'est vrai que c'est une question assez délicate à répondre en public. J'ai pas envie de passer pour une prétentieuse en vous répondant tout simplement non, pas du tout. Pas de stress côté financier puisque on n'avait pas besoin de stresser. Maintenant c'est un petit peu la réalité des choses quand même. Moi voilà, on est quand même un couple avec mon mari assez prévoyant. On fait toujours en sorte de pouvoir pallier à une éventualité comme celle-ci ou d'autres, changer une voiture ou faire des réparations ou voilà, on ne sait pas. Donc c'est vrai que de ce côté-là, non, on n'a pas trop craint l'arrivée de bébé. Et aussi surtout, il faut dire que ça c'est mon trait de caractère à moi, pas du tout celui de mon mari, mais c'est un de mes traits de caractère. Moi je suis quelqu'un de très impatiente et de très organisée, ce qui fait que et de pas du tout superstitieuse aussi, parce que du coup j'ai de mon propre chef commencé les achats bébés relativement tôt, bien avant. Je pense que je devais être à 2 mois et demi de grossesse quand j'ai commencé à acheter pas mal de choses, tout simplement parce que je m'étais déjà beaucoup renseignée sur ce que je voulais pour bébé et ce que je ne voulais pas, notamment en puériculture je parle. Et j'ai trouvé beaucoup de choses en vente privée. Alors vente privée, showroom privé, peu importe, mais les ventes privées en règle générale, moi je vous conseille vraiment
de choisir ce que vous voulez acheter et de surveiller les ventes privées. Et si ces articles-là se trouvent en vente privée, eh bien vous connaissez les prix de base et donc vous voyez si c'est une bonne affaire. Moi je suis pas allée sur vente privée et j'ai pas vu des marques inconnues au bataillon en me disant ah tiens chouette c'est à moins 50 je l'achète. Pas du tout. Je voulais un Nico Dodo pour prendre un exemple. Je savais qu'il coûtait 180 € donc j'attendais de voir le prix et je l'ai trouvé la même marque, même couleur, celui que je voulais en vente privée. Alors je sais plus si c'est vente privée ou showroom privé mais on s'en fout. À 107 €, frais de port compris. Donc ça m'a fait quand même une économie de 73 €. Pareil pour le lit de bébé, je savais quel coloris je voulais, je savais comment je voulais qu'il soit et j'en ai trouvé un en vente privée à 150 € de la marque Sauton qui est une marque super chère en mobilier bébé. Donc voilà, moi je me suis organisée de cette façon. J'ai vraiment portionné les achats sur le long terme. Pour vous dire aujourd'hui, il me reste quasiment rien à acheter. Tout est acheté. Alors tout n'est pas prêt, loin d'être prêt, mais tout est acheté quasiment. Pareil, tapis d'éveil, je me rappelle plus exactement de la marque, mais c'était une super marque. J'ai eu à 30 € neuf. Donc bon voilà, je pense que c'est aussi beaucoup d'organisation et qu'il faut pas se mettre la pression du tout, mais qu'il faut être organisé et s'y prendre assez tôt en fait, tout simplement. Est-ce que les commentaires des gens autour me mettent la pression? Non, pas du tout. En fait, moi j'écoute pas les gens, je suis bélier, hein. Donc je suis très têtue, pardon. Je prends les conseils des gens, je demande conseil aux gens. Une fois que j'ai la réponse, j'en fais qu'à ma tête, en règle générale. Mais je trouve pas que ce soit un défaut. Et aussi, est-ce que tu stresses de retrouver ton corps d'avant, de perdre tes kilos de grossesse, etc. Pas vraiment, mais je pense que je suis un peu un cas à part dans le sens où moi, même mon corps d'avant, je l'idolâtrais pas. J'étais pas très bien dans ma peau avant. Je peux peut-être même dire que je suis mieux dans ma peau maintenant que je suis enceinte avec mon ventre, etc. Je me sens mieux physiquement, je crois. Donc, est-ce que je stresse? Oui et non. Non, pas vraiment parce que j'ai jamais eu trop le corps que j'aime et du coup je me dis que même après l'accouchement ce sera pareil quoi, en clair. Je fais des gros bisous Katia, n'hésite pas à venir en MP, hein, je te l'ai dit la dernière fois. Marilyn me dit coucou, hâte de voir cette vidéo FAQ. Je voulais demander si tu pensais déjà si tu allaitais ou pas et si tu pensais à une éducation plus Montessori, motricité libre, portage, tout ça. Alors allaitement j'ai répondu ce sera oui. Motricité libre, Montessori, tout ça, oui, mais pas, je veux dire, je veux pas être pro motricité libre ou pro Montessori. On va faire un peu à notre sauce. Je me renseigne pas mal, j'ai acheté des bouquins, etc. Mais voilà, c'est pas de prise de tête du tout. Le portage, oui, j'ai déjà une écharpe de portage et je compte bien énormément m'en servir. Voilà, gros bisous et bon courage pour cet été. La grossesse, j'y suis passée l'année dernière et c'est la galère cette chaleur. Ma fille est née le 31 octobre. Je te fais des gros bisous, Marine. Et Vandrine, coucou ma petite Sandrine, je te fais des bisous. Coucou Babel, moi je dirais garçon. Et pour les questions, je n'en ai pas particulièrement. Passe une bonne grossesse. Je te fais des bisous à toi et à ta puce. Merci beaucoup. Alors, Cam Lolo me demande, souhaites-tu allaiter? Es-tu portage ou poussette? Les deux, portage et poussette. On n'a pas de choix à faire. Vas-tu reprendre le travail? Un jour, forcément, oui. Crèche, assistante maternelle ou toi ou grands-parents. Grands-parents non, puisqu'on n'a pas de famille autour de nous. Crèche ou assistante maternelle, ça ce sera à définir au moment voulu. Et as-tu mis longtemps à tomber enceinte? Ça c'est une question que vous me posez beaucoup et à laquelle je souhaite pas du tout répondre. Et est-ce que c'était obligatoire pour toi d'être mariée avant de tomber enceinte? Oui, tout à fait, pour moi et pour mon mari du coup. Du petit biscuit, je sais la réponse mais je ne cracherai pas le morceau et je la écris donc pas. Je te fais des gros bisous. Alison Oliva me dit coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Je pense que ce sera une fille. Pour ta FAQ, je voudrais savoir qu'est-ce qui te manque de faire manger. Qu'est-ce qui te manque de faire ou de manger ou autre pendant ta grossesse? Qu'est-ce qui me manque de faire? Pour le moment, rien. De faire, qu'est-ce que je ne fais plus depuis que je suis enceinte? Bah, je faisais pas de sport déjà, donc voilà. Mais de faire rien, je crois pas. De manger le saumon fumé. Le saumon fumé, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Après franchement moi je me prends pas, je fais très attention au niveau toxo, listériose, etc. Mais je me prends pas la tête non plus. C'est à dire que si j'ai envie de manger un œuf au plat et de manger le jaune coulant, je le fais. J'ai 28 ans, je suis dans ma 29e année, je n'ai jamais rencontré la toxo. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut pas, surtout à l'extérieur, je fais attention quand je mange à l'extérieur, mais chez moi je connais la fraîcheur de mes aliments. J'essaie de ne pas abuser de ce genre de choses, bien sûr. C'est
c'est très très rare et c'est une fois de temps en temps. Et je lave très bien mes fruits, mes légumes à l'eau vinaigrée avec du vinaigre blanc, tout ça. Mais voilà, je me prends pas la tête. Donc qu'est-ce qui me manque de manger? J'irais peut-être aussi les pâtés de foie, pâtés de volaille, ce genre de choses que j'aime bien. Mais bon, j'en fais pas d'envie, donc ça va. Je te fais des gros bisous, Edson. Remember Forever Me me dit, moi je dirais petite fille. Bon, si c'est un petit gars, ça serait super cool aussi, effectivement. Tutu Turlu me dit, salut, sans te demander où tu vas accoucher parce que ça ne nous regarde pas. Comment as-tu choisi et où tu veux être suivi et accoucher? Ça, c'est une question très pertinente. Moi, j'ai pris en compte 2 paramètres. Le premier, c'était le bouche à oreille. Je voulais, j'étais plus rassurée d'accoucher quelque part où je connaissais déjà quelqu'un qui avait accouché. Et j'ai une de mes très bonnes amies qui, il y a quelques mois, a accouché dans la clinique, dans la maternité où je vais accoucher. Deuxième critère, c'était aussi la proximité de la maison. Donc les 2 reliés ensemble nous donnaient une maternité dans laquelle je me suis déjà déplacée à plusieurs reprises, notamment pour une de mes amies, comme je vous le disais. Donc voilà, le choix s'est fait tout naturellement, notamment que je connaissais déjà une obstétricienne là-bas, que je connais déjà la maternité, enfin voilà, donc la question n'a pas été trop compliquée pour moi. Et ce qui rajoute un petit plus, c'est que cette clinique a un label particulier qui me plaisait beaucoup. Voilà, il existe beaucoup de labels et celui-ci, les sages-femmes et les infirmières sont formées avec ce label et ça me plaisait bien, voilà, pour ne pas être trop précise. Quels sont d'après toi les critères à prendre en compte? Eh bien voilà, j'ai répondu, je te fais des gros bisous. Julie Salle me dit, petite question, vas-tu nous faire une vidéo liste de naissance avec ce qui te semble indispensable et utile? Alors ça, c'est peut-être quelque chose que je ferai, mais après l'arrivée de bébé, parce que ce qui me semble indispensable et utile actuellement ne l'est peut-être pas. Je sais pas, et j'ai pas forcément envie de vous induire dans des achats inutiles. Après, peut-être, je sais pas, faut que je réfléchisse à ça. Ça peut être pas mal peut-être pour aiguiller certaines futures mamans qui sont un petit peu perdues dans les achats, quoi acheter, pas quoi acheter. Après voilà, il faudra pas prendre ma parole comme parole d'évangile. Je serais un peu embêtée de vous faire acheter des choses inutiles, mais c'est vrai que moi j'ai déjà tout acheté, donc ça pourrait être pas mal de vous dire mes trucs et astuces, comment j'ai fait, ce que j'ai choisi, ce que je prends, ce que je ne prends pas. Mais d'un autre côté, je me dis que ça va donner l'occasion à 600 milliards de personnes de juger de façon absolument irrespectueuse ce qui se passe beaucoup quand on en dit un peu trop. Donc je sais pas, je vais réfléchir à la question. Je te suis, c'est pour début décembre pour moi, alors toute idée et conseil est bonne à prendre. Mais écoute Julie, si jamais tu as des questions, viens en MP, je l'ai déjà fait avec quelques-unes d'entre vous, futures mamans, et on discute un peu et moi ça m'aide, vous ça vous aide, donc n'hésite pas à venir en MP sur Instagram et on pourra papoter si jamais tu as des questions ou tu veux savoir comment j'ai choisi ceci ou cela ou même me transmettre toi tes idées, ça pourrait être chouette. Hélène me dit, pour la question je ne sais pas trop, il y en a des très intéressantes qui ont été posées plus haut. Ah si tiens, as-tu des peurs irrationnelles depuis que tu es enceinte? Des peurs irrationnelles non, mais plus peur oui. Disons que quand je prends ma voiture, je pense beaucoup plus au fait que maintenant je suis plus un individu seul. Quand je sais pas, ouais, la nuit, le soir, quand je suis toute seule, j'ai un peu plus peur. Vous allez vous foutre de moi, mais je sais pas pourquoi, récemment, je prends beaucoup de bains. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des bains. Alors quand je dis beaucoup, tout est relatif. Je ne m'étendrai pas sur la fréquence, le nombre de litres d'eau, etc. parce que toutes les écolos vont me taper sur la tête. Mais récemment, j'avais peur quand j'étais dans ma baignoire que le sol s'affaisse et de me retrouver au rez-de-chaussée. C'est complètement con, c'est débile, je sais pas pourquoi. Mais 2 fois, j'ai dû sortir de la baignoire parce que, je sais pas, j'avais l'impression que la baignoire allait céder sous mon poids. Je te fais des gros bisous Mylène et je te remercie pour ta question. Petit Panda 974 me demande, peut-être l'as-tu déjà dit, mais vas-tu utiliser un mode de portage type écharpe de portage?
Oui, c'est prévu. La marque JPM Bébé, Je porte mon bébé, m'a gentiment envoyé une écharpe de portage. J'ai très hâte de l'utiliser et je sens que c'est quelque chose que je vais vraiment adorer. As-tu des appréhensions concernant la relation entre bébé et tes petites bêtes à poil? Pas du tout. Et voilà, je te fais des gros bisous, je te remercie pour ta question. Petite Nat 33, as-tu des remarques de personnes que tu connais peu ou pas? Mis à part vous sur les réseaux, non. En règle générale, non. Je m'explique. Par exemple, une fois, une dame me disait à la caisse d'un magasin, vous êtes sûr que c'est une petite fille, etc. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui se permettent un petit peu des réflexions parfois, mais non, moi pour le moment, franchement, j'en ai pas eu. Mais je pense que les gens voient que je suis pas très sociable, moi, hein. Vraiment. Je vous parais sociable, je le suis avec vous parce qu'on partage et parce que je vous adore, etc. Mais dans la rue, si je suis à une caisse ou quoi, c'est rare que les gens viennent me parler quand même. Je pense que j'ai une tête quand même relativement fermée en règle générale. Sabine Le Jardin me dit, es-tu une maman stressée ou une maman relax? Future maman, je pense que tu veux dire enceinte, très relax. Plutôt à appréhender l'avenir de bébé ou au contraire à laisser la vie couler. Plutôt à laisser la vie couler, je pense. Je te fais des gros bisous et je te remercie pour ta question. Sophie, coucou Marion, je suis peut-être à la bourre pour les questions mais c'est pas grave, je tente quand même. Pour le retour à la maison, penses-tu mettre bébé dans un berceau couffin ou directement dans son lit à barreaux? Bébé sera dans un ico-dodo au départ. Je suis à 28 semaines et je suis en pleine réflexion sur le sujet en ce moment. Moi, je pense que tu attends un petit garçon. Je te fais des gros bisous, Sophie, et je te souhaite bon courage pour ta fin de grossesse. Je sais pas s'il reste beaucoup de questions, mais cette vidéo va encore être longue, je suis désolée. Justine me dit, hello, bon pour le sexe, on va dire fille au pif, mais bon sans certitude. J'ai 3 loulous et les techniques pour savoir à l'avance, ça marche pas. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, une petite question qui t'a peut-être déjà été posée. Si c'est le cas, sorry, ce petit bébé a-t-il mis du temps à s'installer ou est-ce que ça a été plutôt rapide? Alors ça, je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est quelque chose que je veux pas aborder. Je veux pas l'aborder parce que notre cas est assez particulier. Et j'ai pas envie de blesser. C'est un sujet qui est délicat à la grossesse. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou il y en a beaucoup qui tombent enceintes très facilement et qui malheureusement ont eu recours à beaucoup d'avortements pour plusieurs raisons. Et c'est pas quelque chose que je me sens d'aborder. Voilà, donc c'est pour ça que je veux pas vous répondre. C'est pas méchant ou quoi que ce soit, mais déjà je trouve que c'est très personnel et j'ai peur de blesser des gens parce que dans mes mots parfois je peux mal les choisir et voilà, j'ai pas envie. C'est quelque chose auquel je réponds pas tout simplement. Soso33 me dit, une autre petite question, as-tu déjà eu des conseils, que ce soit sur ta grossesse ou même sur bébé, sur quand bébé sera là, qui te gonfle déjà? Non, des conseils qui me gonflent, non. J'ai eu beaucoup de conseils mais j'en ai aussi beaucoup demandé autour de moi et j'en demande encore, mais qui me gonflent, non. Non, mais je pense que les gens autour de moi me connaissent très bien pour savoir comment il faut s'y prendre avec moi pour pas que ça me gonfle. Et lunettes, avez-vous choisi le prénom? Oui. Avez-vous les mêmes goûts en matière de prénom justement, ou est-ce que ça a été difficile? On n'a pas tout à fait les mêmes goûts pour garçons, à peu près les mêmes goûts pour filles, et ça n'a pas été difficile dans le sens où on a mis nos listes en commun et il y en a un où on est tombé d'accord tout de suite, donc on a choisi celui-là. As-tu des craintes ou appréhensions concernant l'accouchement? J'en ai forcément, c'est l'inconnu, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je connais pas. Je sais qu'en plus il y a la douleur, le stress, etc. qui s'y mêlent. Maintenant, franchement, j'y vais très sereine. En tout cas pour le moment, ça a le temps de changer, hein. Mais pour le moment, je suis très sereine. Je me dis de toute façon, faut y passer et que comme j'ai vraiment hâte de voir mon bébé, et bien même si ça doit être douloureux et long, la fin sera forcément positive. Je vais rencontrer mon bébé, donc non, j'ai pas particulièrement peur. Que penses-tu de l'allaitement maternel? Je pense que c'est une très bonne chose. Comptes-tu tenter l'aventure ou es-tu plus biberonnante dans l'âme? Non, ce sera l'allaitement dans la mesure du possible. Pour le sexe de ton petit bout, je dirais garçon, une chance sur 2, c'est sûr. Je te fais des gros bisous. Morgane, je te fais des gros bisous Morgane, me dit coucou ma jolie Marion, alors c'est parti pour les questions. Penses-tu être une maman poule? Penses-tu que le papa sera poule? Je pense que papa sera plus poule que moi. Je sais que tu ne souhaites pas que ta chaîne devienne une chaîne maman bébé, mais comptes-tu quand même faire quelques vidéos, haul, déco, chambre, etc. Oui, ça je pense. Comptes-tu divulguer son prénom pendant ta grossesse ou à la naissance ou pas du tout? Alors, je sais pas. Franchement, c'est tous les jours je change d'avis. Tous les jours je me dis quand j'annoncerai le sexe, je dirai le prénom en même temps. Après je me dis non, j'attendrai la naissance. Et puis après je me dis que finalement vous n'avez pas besoin de connaître le...
Donc la caméra a coupé, donc on reprend. Et par moment je me dis donc que non, vous n'avez pas besoin de connaître le prénom, que je peux très bien vous donner juste l'initiale. Mais ça je pense que faut que j'en discute encore plus longuement avec mon mari et on verra bien. Avez-vous déjà trouvé le prénom de bébé? Oui. Si oui, est-ce que ça a été dur de se mettre d'accord? Ben, j'ai répondu juste avant. Est-ce que toi ça va par rapport aux chaleurs? C'est assez difficile, je m'organise pour pas trop sortir après 14 h, si j'en ai la possibilité bien sûr. Est-ce que tu sais déjà si tu comptes allaiter? Oui. Faire une péridurale? Oui. Prévois-tu de faire des séances spéciales préparation à l'accouchement? Non, je pense pas. Enfin, pas à sophrologie, tout ça. Préparation à l'accouchement, oui, mais pas des séances spécifiques. Est-ce que Akil est plus pot de colle depuis que bébé est là? Pas plus, il l'était déjà beaucoup. Est-ce que tu trouves tes cheveux, tes ongles et ta peau plus belle depuis le début de ta grossesse? Oui, mes cheveux ont clairement poussé, mes ongles aussi. Et voilà, je te fais des gros bisous Morgane et je te remercie pour tes questions. Et donc, la dernière question, ce sera une question de Léanor. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir comment vis-tu ta grossesse loin de ta famille et comment ta maman vit cet éloignement. Alors, je vais essayer de répondre sans trop rentrer dans les détails. Je vis ma grossesse loin de ma famille très bien puisque je vis loin de ma famille depuis mes 17 ans. Donc voilà, je les aime de tout mon cœur, mais ma vie aujourd'hui, elle est avec mon mari, mes amis, dans une ville où j'ai pas du tout de famille, où mon mari n'en a pas non plus, et on vit très bien comme ça me manque absolument pas. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, ce que je vais vous dire, mais je suis très heureuse quand je pars en vacances dans ma famille, quand je les retrouve pour les fêtes de fin d'année, quand je les ai au téléphone, quand j'ai la chance de pouvoir y aller un week-end, etc. Mais être proche de ma famille au quotidien, c'est pas ma vie, ça me ressemble pas. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, la caméra arrête pas de couper, je pense qu'elle en a marre et que j'ai trop parlé, mais je vous disais tout simplement que non, ça me manquait pas parce que bah voilà, c'était pas mes habitudes. Et pour répondre très rapidement à la question au sujet de ma maman, comment vit-elle cet éloignement? Je pense qu'elle le vit tout aussi bien que moi. Ouais, voilà, j'ai pas une relation très proche avec ma maman, je vous l'ai déjà dit, et c'est comme ça, et on vit comme ça depuis plus de 28 ans maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'imagine qu'elle est très longue, je m'en excuse, mais j'avais pas envie de devoir faire une troisième partie. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Si j'ai pas répondu à votre question, je suis désolée, c'est juste qu'elle a déjà été posée beaucoup de fois, et vous voyez déjà la longueur des 2 foires aux questions, donc je pouvais pas répondre à tout le monde, je me serais beaucoup répétée. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a